On retourne au festival de Merline et là on va écouter un conteur. C'est franchement un gars sympa, quoi. Oui. C'est un copain. Il est franchement, c'est très touchant. Cool. Ouais. Bernard Barbier, c'est à toi. Ah oui, alors moi je suis Bernard Barbier. Je viens du sud-ouest. J'habite à Moissac. Je suis coprésident de l'association du légendaire végétal. Ça demande une explication, n'est-ce pas ? Notre ami conteur Patrick Rochedy, grand connaisseur des plantes sauvages, a décidé de monter chez lui cette association autour du légendaire végétal. Et donc c'est chez lui, là-haut, entre Brioude et la Chaise-Dieu, dans la Haute-Loire, dans un tout petit hameau qui s'appelle Estivareil. Nous organisons 4 événements. C'est les événements du légendaire végétal, printemps, été, automne, hiver. Voilà. Donc les gens viennent. On a défriché tout un pan de montagne sur lequel il y a plus de 160 plantes qui ont été plantées. Tout cet ensemble-là est visitable. Ça s'appelle le jardin de savoir et d'histoire. Donc c'est là que ça se passe quand il fait beau, surtout l'été. Et le printemps, on y va. Bon, l'hiver, des fois, c'est moins facile d'y aller. Donc Patrick fait visiter le jardin, raconte des histoires autour des plantes, le vrai côté botanique, mais aussi des contes, voilà. Et puis on invite d'autres conteurs, conteuses, on invite à chaque fois des spécialistes des plantes. On a eu un cueilleur, on a eu un spécialiste de comment se nourrir avec les plantes sauvages. On a évidemment eu des botanistes. La prochaine fois, pour la session d'automne, là, c'est fin septembre, j'ai pas la date exacte. Il y a des gens qui font de la bière qui vont venir expliquer avec le houblon et l'orge comment on fabrique de la bière. Voilà, à chaque fois, ça tourne autour de ça. L'association du légendaire végétal. Voilà. Qu'est-ce que tu vas nous raconter ? Eh ben, écoute, comme on est dans la forge là, à Merline, je vais raconter une petite histoire d'un forgeron. Voilà, lui c'est Léon. Léon, il a passé toute sa vie devant sa forge à faire rougir le fer. Il a passé toute sa vie à façonner le fer sur son enclume. Ça fait tellement d'années qu'il est là, qu'il a les mains et le visage cramoisis par la chaleur de sa forge. Et puis Léon, il est vieux, il est tellement vieux, qu'un jour il meurt. Là, devant sa forge, il s'allonge et il meurt. À peine mort, Léon se retrouve au paradis. Saint-Pierre l'accueille, l'installe dans sa nouvelle demeure. Puis là, Saint-Pierre a tellement à faire qu'il s'en va à ses occupations. 15 jours plus tard, Léon est en train de se promener dans la rue principale du paradis, les Champs-Élysées paradisiaques. Il voit Saint-Pierre sortir d'une boutique. Saint-Pierre le voit, il dit « Ah Léon, comment ça va ?»« Ça va pas du tout, lui dit Léon, ça va pas du tout. J'ai froid. » « Tu as froid, lui dit Saint-Pierre, comment ça froid ? Froid au paradis, mais personne ne s'est jamais plaint d'avoir froid au paradis. Moi, j'ai froid, je voudrais aller voir au purgatoire. Comment ça au purgatoire ? Mais enfin, je peux pas t'envoyer au purgatoire, moi je suis Saint-Pierre. Il a tellement insisté, Léon, que Saint-Pierre lui a dit, bon écoute, le sentier gris là-bas, les escaliers gris, la porte grise, c'est le purgatoire, tu y vas, mais je viens te chercher dans 3 jours. 3 jours plus tard, Saint-Pierre descend au purgatoire, frappe à la porte. Léon était juste derrière. Il sort, il dit « t'es là, allez, viens, remonte au paradis. » Non, il n'en est pas question. Non, j'ai froid ici, je veux aller voir un enfer. Mais enfin, je suis Saint-Pierre, je peux pas t'envoyer en enfer, c'est pas mon rôle, moi, je veux que tu remontes au paradis. Et Léon, il a tellement insisté, argumenté. Bon, Saint-Pierre dit « Écoute, le sentier rouge, la porte rouge, c'est l'enfer, tu y vas, tu dis que tu viens de ma part, mais je viens te chercher dans 7 jours. » Et 7 jours plus tard, Saint-Pierre descend aux enfers, frappe à la porte, un diablotin lui ouvre, et je viens chercher Léon, il discute là avec le diablotin devant la porte, et tout à coup, du fin fond de l'enfer, là-bas, là où le cœur est plus chaud comme tout, il y a pas plus chaud comme endroit, on entend la voix de Léon qui s'est mis à gueuler, fermez la porte! Et ben voilà, c'est Bernard. Il a des dizaines d'histoires comme ça. Il est absolument génial.